bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez offert ou reçu du muguet, que vous en avez profité et que la semaine démarre correctement pour vous. Donc, les sujets qu'on va traiter ensemble aujourd'hui, on va parler de salade repas pour perdre du poids, on va parler des enfants et du surpoids et également de la rupture d'un tendon. Donc, petit sujet on va commencer d'ailleurs par le sujet sur les enfants, parce que je pense que c'est important, mais c'est un peu, on passe le sérieux d'abord et puis après on passe sur des conseils un peu plus pratiques. D'ailleurs, avant de démarrer, j'en reparlerai dans la question, dans la question auditeur. Ce week-end, j'ai publié le cours qui s'appelle « Comment gérer son poids, sa diète après une blessure ou un arrêt ?» pour toutes les personnes qui ont dû s'arrêter parce qu'elles se sont faites opérer, parce qu'elles ont perdu la motivation, parce que tout un tas de raisons d'ailleurs, X ou Y, et elles veulent savoir comment justement s'alimenter, comment gérer son poids quand on ne peut pas s'entraîner réellement, quoi. Alors il y a plusieurs trucs. Il y a déjà zéro entraînement, la méthode zéro entraînement, la méthode où quand on s'entraîne à moitié parce qu'on peut pas tout faire ou parce qu'on n'a pas le temps, etc. Et voilà, donc tous les conseils pratiques pour justement garder votre ligne, essayer de pas tout gâcher et vous retrouver voilà comme avant, soit en surpoids, soit en sous-poids, enfin j'en sais rien, mais en tout cas d'essayer de gérer au mieux cette période-là de remise en forme, en tout cas, ou de récupération. Voilà. Donc vous avez le lien dans les notes de l'émission, là, comme d'habitude, vous cliquez, vous accédez à tout ça. Alors, le premier sujet, ça s'appelle, c'est simple, hein, c'est sur France Info, c'est un constat qu'ils ont fait sur le journal de France Info, là. Alors, de plus en plus de surpoids chez les enfants. L'industrie agroalimentaire a certainement un rôle très fort à jouer, estime un pédiatre. Donc ils disent que les confinements successifs ont eu un impact très négatif sur les bons comportements qui préviendraient le surpoids ou l'obésité, ajoute le docteur Claire Jandel, je sais pas comment on prononce. Bon, j'ai l'impression qu'on accuse un peu le Covid de tout en ce moment. En fait, quand on lit ce début d'article, c'est pas ce qu'ils veulent dire exactement, mais c'est comme ça que ça peut résonner. C'est qu'avant le Covid, il n'y avait pas de problème. Et maintenant, les enfants sont en surpoids. Le surpoids est arrivé chez les ados et chez les jeunes depuis bien avant le Covid. Même en France, il n'y a pas de... Voilà. Les problématiques sont assez simples à comprendre. Donner un téléphone portable à des jeunes ou une tablette, il aura moins envie d'aller dehors bouger. Donc déjà, baisse de l'activité physique. Deuxième chose, ce qui coûte le moins cher reste la bouffe de mauvaise qualité. C'est-à-dire que les aliments transformés, les petits gâteaux, toutes les conneries, coûtent moins cher que des aliments de bonne qualité. Donc, quand ils disent, là, le pédiatre, et je suis relativement d'accord avec eux, quand ils disent l'industrie agroalimentaire a certainement un rôle à jouer pour lutter contre le surpoids. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, au lieu de créer des taxes sur les aliments trop gras, trop salés, trop sucrés, pour pénaliser en fait l'industrie agroalimentaire, subventionner plutôt les aliments de bonne qualité. Donc là, c'est plutôt le gouvernement de subventionner les choses de bonne qualité. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il y a quelque chose qui a été démontré lors d'études que c'était efficace, c'est de réduire la densité des aliments, de ce que l'on consomme. Alors, pas par un acte volontaire par foyer, mais directement dans l'industrie agroalimentaire. C'est-à-dire que de réduire
la densité énergétique, par exemple, pour un aliment, pour 100 grammes d'un aliment qui fait aujourd'hui peut-être, je sais pas, 200 calories, et ben demain, il faudrait qu'il en fasse que 150 si on baisse la densité. Donc il fait toujours 200 grammes ou 100 grammes selon le poids qu'il faisait avant, mais par contre, sa densité énergétique est réduite. Donc dans l'assiette, on a toujours le même volume, mais en termes de calories, ça réduit. Ça, c'est déjà une bonne stratégie. Aussi. Ça a été démontré que c'était un premier pas. Après, évidemment, vous savez qu'il n'y a pas que les calories, il y a les nutriments, il y a les oligo-éléments, il y a toutes les vitamines, les minéraux, enfin bon, tout ça, on est d'accord. Mais c'est un premier pas de baisser la densité. Donc moi, l'idée que j'ai, c'est de toute façon, les enfants, enfin les jeunes, se dépensent moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les petits, les tout petits, les enfants, ont beaucoup d'énergie, bougent beaucoup, etc. Donc ça, ok. Mais quand ils arrivent dans un âge préadolescent puis adolescent, là, il y a une forme de sédentarité qui s'installe parce que, comme je disais tout à l'heure, console de jeu, smartphone, tablette, télévision, voilà, il y a moins de désir d'aller taper chez la porte du voisin pour chercher le petit copain ou la copine, pour aller se promener, pour aller jouer au ballon, etc. Donc, puisque maintenant on peut tout faire avec les trucs de conversation, etc. Enfin, comment on appelle ça, de discussion en ligne. Donc la sédentarité, ça de toute façon, enfin, on ne pourra pas lutter contre, hein, il faudra s'y habituer. Je pense que ça ne sert à rien de dire d'abandonner la technologie aux plus jeunes, ils vont la conserver. Donc voilà, donc tant qu'il y aura ça, on ne pourra pas lutter contre. Par contre, sur l'alimentation, déjà les parents ont une responsabilité, et parce que ça, faut arrêter de responsabiliser de les déresponsabiliser et mettre que l'industrie agroalimentaire et tout ça. Il y a aussi, c'est pas l'industrie alimentaire qui met les courses dans le caddie. Par contre, il y a une responsabilité sur la nature des aliments, mais c'est un petit peu comme les problématiques, vous savez, les gens qui se plaignent d'intoxication à tel et tel aliment ou à telle ou telle chose. Déjà, par définition, ce sont des mauvais aliments. Donc, il faut essayer d'en avoir moins que d'autres, les aliments transformés, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter contre quelque chose en donnant les armes pour qu'il continue, quoi. Et les armes pour continuer à être en mauvaise santé ou en surpoids, c'est l'industrie, tout ce qui est dans l'industrie de l'alimentation transformée. Donc, tout ce qui est, l'alimentation transformée. Et je sais qu'il y en a aujourd'hui qui veulent dire qui disent même qu'il y a des aliments qui sont moyennement transformés et donc du coup ça peut être sain, mais qu'est-ce qu'on entend là-dedans ? Par exemple, est-ce qu'on prendrait une boîte de conserve de haricots verts et on dirait que c'est transformé parce qu'il y a l'ajout d'eau salée, enfin un peu de saumure, etc., qui sont déjà pré-cuits, donc c'est transformé? Ou est-ce qu'on parle de transformer uniquement, par exemple, une barre chocolatée, des lasagnes à la crème, une pizza surgelée, des choses comme ça? Le problème, c'est que si on ne sectorise pas quelqu'un qui, par exemple, voudrait faire une étude et qui voudrait vanter les bienfaits santé des aliments transformés, prendrait l'extrême sain, donc par exemple des haricots verts en boîte, qui me semble être moins nocif qu'un plat de lasagne, et dirait nous avons étudié les aliments transformés, donc les haricots verts en boîte ils ne préciseraient pas, mais bon, ce serait ce qu'ils auraient étudié pour montrer que ça a des avantages santé. Donc c'est là en fait où il faut avoir un minimum de jugeote et se dire ok, quand on empile, en fait quand il y a une liste avec émulsifiants et toutes ces choses là, c'est là où ça devient problématique, et pas que pour le surpoids, hein, également pour le microbiote intestinal, pour tout un tas de choses d'ailleurs, hein. C'est bon dans la bouche, mais à partir du moment où ça a passé le seuil de la bouche, ce ne sont que des dégâts dans l'organisme, quoi. Donc forcément les enfants, si on leur donne s'ils ont moins d'activité physique et plus de cette alimentation-là, le seul rôle de l'industrie agroalimentaire, c'est de réduire la densité énergétique de ce genre d'aliments, donc d'enlever par exemple, je sais pas, un tiers des calories ou la moitié des calories, j'en sais rien, et après le gouvernement certainement d'arrêter de mettre des taxes sur les aliments de mauvaise qualité, mais de plutôt subventionner les bons, en fait, ces aliments, pour pousser les agriculteurs et tout à produire massivement ce qui est bon pour la santé. Enfin, je sais pas, ça me semble tellement logique, quoi. Enfin bon, bref. Sujet suivant. On va parler de la salade et compagnie. Alors, ces fameuses salades,
parce que c'est un post que j'ai vu sur alors c'est quoi le magazine déjà ? Science et Avenir. Donc Science et Avenir, ils ont fait un gros titre avec marqué nutrition, salade bien composée, vos déjeuners. Alors l'introduction, c'est elle peut constituer un véritable repas complet, à la fois sain et équilibré, à condition de choisir des aliments de qualité et de se méfier des salades industrielles. Bon, comme toujours. Donc ils disent salade César, Océane, Niçoise. Dès que le soleil est de retour, les salades composées, dites aussi salades repas, deviennent les stars de la pause déjeuner et du snacking. Portées par les marques et des distributeurs et des leaders du marché comme Sodebo, Donat et Mix Buffet. En 2020, ces produits vendus en rayon traiteur frais des magasins affichaient un chiffre d'affaires de 827 millions d'euros, très loin devant les sandwichs, 406 millions d'euros, donc c'est quasiment le double. Enfin, c'est plus que le double, pardon. Et les snacks chauds, donc burgers, hot dogs, etc., qui sont eux à 185 millions d'euros. Avant que les différents confinements et l'essor du télétravail ne fassent chuter le marché, en entrée ou en plat principal industriel ou fait maison, elles offrent a priori la promesse d'un repas sain et équilibré. Mais attention néanmoins à ne pas commettre d'impair lors de leur achat ou préparation en choisissant des aliments de qualité. Donc en fait, alors l'article, vous avez après un article plus complet, etc. Là, je vous ai donné l'introduction. Parce que je n'ai pas besoin de leur article en fait pour vous parler des salades. C'est vrai que moi je trouve que toutes ces salades repas que vous avez dans le commerce, que vous pouvez trouver, et j'ai très 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 rarement trouvé une salade qui cochait toutes les cases. C'est-à-dire que souvent les industriels essaient de faire des salades équilibrés dans le sens où ils essayent de mettre un peu de tout pour que les gens soient comblés. Parce qu'en fait, réfléchissez en termes de vendeurs, de businessman. Vous mettez une salade à vendre. Si la salade est trop légère, c'est-à-dire qu'effectivement elle est efficace pour faire un régime par exemple, mais elle est trop légère, la personne va avoir faim, etc. Et donc du coup, ce sera dit, ouais, moi avec ça j'ai trop faim, c'est pas bon. Si elle est trop copieuse, la personne se dira, là il y a un problème, c'est une salade mais elle est trop copieuse. Donc il faut trouver le juste équilibre entre combler l'appétit, mais quand même donner l'impression qu'on a fait attention. Et si on réunit ces deux choses-là, c'est une salade qui gagne, quoi, en fait, parce que les gens ont l'impression de faire attention tout en n'ayant pas faim, donc il y a quand même un lien, pour eux c'est positif. Moi personnellement j'ai regardé parce que quand je suis sur la route ou voilà, et ça arrive à tout le monde, mais moi le premier, sur une aire de repos on s'arrête, tiens qu'est-ce qu'on va manger à midi, alors on a le choix entre les sandwichs triangles, on a le choix entre les sandwichs longs comme des quarts ou des demi-baguettes, ou alors on a le choix de s'acheter des aliments au détail et de se faire son propre petit pique-nique dans l'aire de repos. Donc j'avais donné plein d'astuces pour ça d'ailleurs. Et puis sinon, si on est très pressé, qu'on n'a que 15 minutes pour manger, on n'a pas le temps de tout ça, on n'a pas de couvert et compagnie, on peut essayer de se prendre une salade. Et moi c'est vrai que j'avais regardé un petit peu, alors très souvent il y a des pâtes dans les salades, donc du coup ça fait des glucides. S'il n'y a pas de pâtes, en général ce qu'ils font c'est soit ils mettent ou de la pomme de terre ou des croûtons ou un morceau de pain. Très très rarement, j'ai très rarement vu du riz, ou alors c'était plus dans des salades type sans salade en fait, genre des salades de riz, ou alors des salades avec type semoule, genre taboulé et compagnie. Mais après en termes salade, donc il y avait j'ai jamais vu une salade où il n'y avait pas de glucides. Toujours, ils proposent un morceau de pain ou quoi à côté. Et souvent, c'est pas les salades qui vont le cartonner le plus. Pour moi, c'est un peu une escroquerie ou une arnaque parce qu'on vous vend finalement des pâtes froides. Hein. Les salades, c'est des pâtes que vous auriez pu manger chez vous, des nouilles au beurre, au jambon ou peu importe. Sauf que là, c'est vendu froid sous forme de salade et que parce que le mot salade est posé sur le packaging, vous avez l'impression de faire attention. Est-ce que vous avez l'impression de faire attention quand vous mangez des pâtes au beurre ? J'imagine que non. C'est exactement la même chose avec ce genre de salade. Donc, vous pouvez perdre du poids avec des salades. Par contre, les salades, mieux vaut les faire vous-même. L'idée derrière ça n'est pas d'être zéro glucide. Je ne suis pas en train de vous dire qu'une salade, dès qu'elle a des glucides, c'est pas bon. C'est juste que les glucides qu'on va vous proposer dans les salades qu'on va vous vendre, ça ne sera
pas forcément les bons, même obligatoirement, parce que ça va être des pâtes blanches, ça va être du pain blanc, des croûtons, des choses comme ça, ou de la pomme de terre, donc des IG élevés, pas forcément les glucides qu'on a envie d'avoir, donc dépourvus de fibres et compagnie. Donc plutôt que d'utiliser ça, pourquoi ne pas utiliser comme source de glucides dans vos salades des pois chiches ou des lentilles ? Je vais vous donner une recette immédiatement très très bonne de salade. Je vous invite à noter, si vous avez un petit truc pour noter. Vous prenez des grosses tomates, ou des tomates cerises, enfin peu importe, les tomates que vous préférez, vous les coupez en petits morceaux. Vous prenez une boîte de pois chiches, donc 100 grammes, 170 grammes, je ne sais plus combien c'est, là, les plus petites boîtes de pois chiches, la bio, vous les rincez bien. Vous les rincez au maximum dans une passoire, là, pour enlever l'excédent de sel qu'il pourrait y avoir dessus. Donc vous essayez d'avoir 2 tiers de tomates pour 1 tiers de pois chiches, à peu près, comme ratio. Vous mettez un demi-oignon rouge dedans, coupé très très finement, du basilic, votre vinaigrette fait maison pour 2 tiers d'huile d'olive pour 1 tiers de vinaigre de cidre ou de vinaigre balsamique. Et en source de protéines, après vous choisissez, soit vous préférez un poisson en boîte maigre, par exemple, ou alors des œufs durs, par exemple. Et là, vous avez une salade qui est vraiment super bonne. Il y a ce qu'il faut. Et globalement, vous pouvez rajouter de la salade verte avec, évidemment. Moi, c'est ce que je fais. Mais pourquoi on agit ? En fait, là, on agit sur la densité. Ce que je disais tout à l'heure en introduction, dans le premier sujet, pour la densité des aliments. L'avantage d'une salade, ce qu'on recherche avec une salade, c'est d'avoir un volume dans l'assiette important. Donc, une assiette pleine, mais une densité faible. Et ça, vous ne pouvez pas l'avoir si vous remplissez votre assiette de salade, mais également d'aliments denses. En fait, il y avait eu, il y a quelque temps, un post qui avait fait grand bruit, c'était que certaines salades des fast-food étaient plus caloriques que certains sandwichs de fast-food. Tout simplement parce que quand vous preniez toutes les options de la salade, donc la version avec le poulet pané, et surtout avec la sauce qui, d'ailleurs c'est pour ça que vous avez vu que les sauces ont changé maintenant, vous pouvez avoir une option huile d'olive et tout ça, mais avant c'était toujours la même sauce un peu blanche là, dans un espèce de sachet. Et elle était tellement riche en sucre et tellement grasse que ça faisait exploser la balance calorique de la salade. Donc on se retrouvait avec une salade à 700 calories, ce qui n'est pas intéressant puisque justement l'idée de la salade c'est de manger léger. Là, avec l'idée de salade que je vous ai donnée, la densité énergétique est plutôt légère, surtout si vous prenez du thon avec, par exemple, vous allez du thon ou même le restant d'escalope de poulet de la veille ou de poulet rôti de la veille que vous allez hacher un peu en petits morceaux dedans, vous allez avoir une densité énergétique pas très élevée. Et c'est ça l'idée derrière une salade, justement, c'est pour beaucoup, la salade est le seul plat contenant des légumes qu'ils arrivent à consommer. Parce qu'il y a de la couleur, parce que c'est fun, etc. Et c'est vrai que ça peut être une très bonne solution de faire ce genre de salade-là. Moi, j'aime bien faire également, et je sais qu'il y en a qui vont, des pseudo-naturopathes ou naturopathes, etc., qui vont un peu me reprendre, mais moi j'aime bien le faire quand même. Des fois, je ne mets pas du tout ni de légumineuses, ni de glucides dans ma salade. Par contre, enfin de glucides type féculents et tout ça. Par contre, je vais mettre un peu d'ananas ou un petit peu de figue pour avoir un petit peu de glucides dans la salade. Et ça, c'est pareil, on reste sur des densités énergétiques relativement faibles. Et je sais qu'il y en a qui sont pas du tout ou du melon par exemple. Je sais qu'il y en a qui sont pas du tout fruits dans le même avec les repas, c'est pas bien. Ballonnement, fermentation, ordre dans l'estomac et tout. Bon, moi personnellement, j'ai pas trop de problème avec ça, sauf peut-être avec le melon, mais j'ai pas trop de problème avec ça quand c'est dans des doses, surtout par exemple l'ananas. Je trouve que ça a plutôt des vertus pro-digestion. Avec je crois que c'est la bromélaïne qu'il y a dedans. Enfin moi en tout cas ça me réussit plus que ça me dérange. Mais après il y a des personnes chez qui ça dérange. Donc dans ce cas-là, de toute façon quand ça dérange mieux vaut éviter. Mais c'est pour ça le melon par exemple, essayez de l'avoir en début de repas si ça vous dérange. Comme ça moi vous le digérez un peu mieux que si vous l'avez en dessert quoi. Bref. Donc des salades repas, évidemment, ça peut être intéressant à partir du moment où vous contrôlez la densité de votre salade. J'aime bien dire que l'idée derrière une salade, c'est d'avoir 2 tiers du poids de l'assiette. Il faudrait que ce soit plutôt des végétaux, quoi.
Le problème, c'est que les gens, ils mettent 3 feuilles de salade et après, ça va être du fromage, des œufs, du thon, du jambon, de la mayonnaise. Bon, là, on n'est plus du tout, c'est plus une salade, là. Ça juste, c'est pas parce on l'appelle salade que c'est sain. Donc, on revient en arrière, on se fait un mélange, je sais pas, par exemple, betterave, carottes, tomates, oignons, etc. Donc, on met ça, c'est le gros volume de l'assiette avec la salade verte. Et on rajoute ensuite sa source de protéines et sa source de graisse. Pas besoin d'aller chercher bien loin. De toute façon, la source de graisse, ce sera la vinaigrette. Hein. Donc, pas besoin d'aller se dire je vais rajouter des amandes, des machins. On peut le faire, mais la densité augmentera. Voilà. Donc oui, on peut maigrir avec des salades, à condition que ce soit des salades que vous allez faire vous-même. Ou alors que vous ayez le courage d'acheter une salade avec des pâtes et de les enlever une par une. Enfin voilà, il faut après, là c'est votre niveau de volonté, votre niveau de résistance face à des aliments glucidiques denses au niveau énergétique ou trop gras, quoi. Voilà. Bon, on passe à la question de l'auditeur. Qui d'ailleurs vous pouvez tous me poser votre question, hein. Il y a un lien dans les notes de l'émission, un formulaire anonyme là d'ailleurs, vous allez voir en cliquant, vous tomberez dessus, donc ou par mail ou par si vous l'avez pas, vous allez voir dans votre boîte mail, normalement si vous êtes abonné au podcast, vous devez recevoir le mail avec ça. Donc la question est la suivante: bonjour Théo, j'ai une rupture totale de la longue portion du biceps suite à un coup durant mon cours de jiu-jitsu brésilien il y a 2 semaines, donc je suis désolé pour toi. Je pratique la muscu depuis 10 ans et le jiu-jitsu brésilien depuis 2 ans. C'est la première fois que je suis confronté à une blessure. Je dois attendre les résultats de mon échographie pour savoir si je dois être opéré ou non. Si tu veux te faire rattacher la longue portion du biceps, tu seras obligé de te faire opérer, ça repoussera pas. Donc, oui, tu veux voir si c'est possible si une opération est, je pense que ce que tu veux dire, c'est si une opération est possible ou non. Je ne pourrai plus faire du sport normalement avant des semaines. Quels conseils peux-tu me donner pour gérer cette période de blessure ? Merci d'avance et continue tes formations qui sont toujours autant variées et passionnantes. Donc merci à toi. Alors, je crois que longue portion du biceps, il est probable que ce soit la même blessure qu'avait eu Jay Cutler. Donc à voir, hein, et tu peux alors si l'opération est possible, alors n'hésite pas à aller voir plusieurs personnes. Si on te dit non, si on te dit c'est pas possible parce que X, parce que Y, va en voir plusieurs des chirurgiens, notamment des chirurgiens du sport, enfin qui sont spécialistes en trauma du sport. Première chose. Deuxième chose, attends le moins possible pour la faire, l'opération, tout simplement parce que quand tu as un tendon pété, tu as une rétraction fibreuse au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que ton tissu musculaire se transforme en tendon et tu ne peux pas revenir en arrière. Donc si tu as le feu vert pour l'opération, je sais que c'est pas agréable une opération, et moi le premier, je serais au bout de ma vie d'aller me faire opérer pour me faire attacher un muscle, mais bon, et quand il faut le faire, faut le faire. Là, la problématique, c'est que il y aura une rétraction fibreuse, quoi. Donc, n'attends pas trop. Et alors, si tu fais l'opération, tu vas avoir certainement le bras immobilisé dans un plâtre, et donc du coup, tu pourras pas faire grand-chose, mais tu pourras quand même faire, par exemple, le bas du corps, donc sans problème. Tu pourras marcher sans trop de problème, pédaler sur un vélo d'appartement sans trop de problème. Donc moi, les conseils que j'ai à te donner déjà, c'est d'aller voir ce dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Comment gérer son poids, sa diète après une blessure ou un arrêt. Tu me dis que mes formations sont passionnantes, donc ça veut dire que tu y as accès, donc va voir celle-là. Je te l'ai remis en lien là dans les notes du podcast pour que tu ailles voir. Mais garde en tête qu'il faut surtout que tu restes dans le bain. C'est-à-dire, faut pas que tu te mettes dans le déni. Je sais que quand on abandonne une bonne habitude comme le sport ou comme le régime, on a tendance à arrêter de regarder ce qui est en lien avec ça. C'est une forme de déni. Il faut pas être dans le déni. Il faut juste se dire, ok, aujourd'hui je ne peux pas, mais ça veut pas dire que je ne pourrai plus. Donc on a le droit de ne pas pouvoir aujourd'hui, tout en continuant à suivre des cours sur le sujet, à continuer à se passionner pour le thème sans culpabiliser. Faut pas, enfin voilà, tu mérites ton repos, tu t'es blessé, ça fait 10 ans que tu pratiques, et donc voilà. Ensuite, ce que je peux te donner vraiment, c'est de continuer de meubler ton temps de
sport, anciennement ton temps de sport, donc je sais pas à quelle heure tu t'entraînais, si c'était en fin d'après-midi, en début de journée, enfin peu importe, par des activités où tu prends soin de toi. Du stretching, de la marche, peu importe, du cardio, basse intensité, ce que tu veux, mais il faut que tu meubles ce temps par quelque chose, parce que tu vas tourner en rond à ce moment-là, parce que c'est du temps libre. Et si tu le laisses naturellement se meubler par la nature, on va dire, donc tu vas voir que tu vas le meubler par... tu vas moins te presser pour faire les tâches que tu faisais avant, et plus déborder, etc. Et donc du coup, dans quelques semaines, tu te diras... j'ai plus le temps de faire du sport. Parce qu'en fait, tu auras laissé tes autres activités de la journée cannibaliser cette heure que tu prenais pour prendre soin de toi en faisant du sport. Donc, maintiens vraiment ce temps-là. Donc, si c'est l'heure, par exemple, de 17 à 18, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu fais, 15 minutes de méditation, 15 minutes de stretching, 15 minutes de cardio et 15 minutes d'automassage. J'en sais rien. Voilà, mais meuble ça et continue à le maintenir, parce que sinon, je te dis, si tu le fais pas, ça va être cannibalisé par les autres activités. Regarde autour de toi, les gens, personne n'a le temps. Que ça soit une mère de famille célibataire ou un père de famille célibataire qui travaille, qui fait son sport et tout, il dit qu'il n'a pas le temps, et tu regardes par exemple un célibataire seul chez lui qui fait du sport, ou qui fait même pas du sport mais qui a un travail, il dira aussi mais je peux pas, j'ai pas le temps. Donc en fait, peu importe la situation, les gens n'ont jamais le temps en fait. Donc ne pense pas avoir gagné du temps en n'ayant plus le sport à faire, c'est exactement la même chose. Il va se cannibaliser par autre chose, certainement de négatif. Donc à toi de garder le contrôle là-dessus et de te dire cette heure-là, c'est toujours une heure. Alors tu peux par exemple te dire, bon, quels sont les conseils de mon kiné ou de mon médecin pour une meilleure récupération de ma blessure, alors ou en post-op ou alors juste maintenant, et te dire bon, pendant une heure j'applique les conseils donnés, quoi. Mais globalement, tu peux monter sur un vélo et pédaler, un vélo d'appartement. Je te déconseille de le faire sur un VTT, parce que sinon, enfin bon, voilà, quoi, t'auras le bras en écharpe, j'imagine, pendant un certain nombre de temps. Voilà. Mais bon, peu importe le choix opération, pas opération, je sais pas si tu la feras ou pas, mais l'idée derrière ça, c'est que tu dois absolument conserver, et ça j'insiste, ce laps de temps que tu as accordé au sport, il faut que tu le conserves pour une activité qui va dans le sens du fitness, entre guillemets, du bon style de vie, et pas glisser dans un autre. Parce qu'on connaît beaucoup de personnes qui, après une blessure, ont commencé à déraper, à se dire « oh là là, mais j'aurais plus le même physique, j'aurais plus la même forme, plus la même performance et tout ». Et ça, en fait, c'est parce que ce sont des gens qui sont pas capables de faire le deuil pour continuer à avancer. Une blessure, c'est une blessure, hein, c'est comme les chevaliers, les héros, de guerre, de tout ce que tu veux. Il y a des blessures, c'est des gens qui continuent à avancer derrière en s'adaptant à ça. Et il faut vraiment faire ton deuil tout de suite, te dire ok, c'est arrivé. Bon voilà, j'ai passé 10 ans sans blessure, bim, la blessure m'est tombée dessus, je pensais pas que ça m'arriverait comme ça, et surtout pas sous cette forme-là, tu pensais pas à ce que ça t'arriverait comme ça, mais bon, c'est arrivé, faut pas être dans le déni, faut être dans l'acceptation à mort, te dire ok, maintenant quel est le process, récupération ok, opération oui, non, et voilà quoi. Je peux t'en parler en connaissance de cause, hein, moi alors moi ça a pas été une rupture totale d'un tendon, ça a été une déchirure partielle de fibres musculaires, à un endroit, et donc du coup j'ai dit j'avais le choix d'être dans le déni ou de dire bon, qu'est-ce que je fais, et donc moi j'ai préféré prendre les choses correctement. J'ai dit ok, kiné, qu'est-ce qu'il faut faire au mieux, beaucoup de dialogue avec le kiné pour vraiment savoir exactement, parce que faut pas oublier une chose, c'est que quand tu vas parler à des professionnels de santé par rapport à une blessure ou autre, il y a des gens qui, quand on est sportif, on n'a pas du tout la même façon de voir le monde que des non-sportifs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu beaucoup de sportifs qui étaient récalcitrants face au vaccin, parce qu'on n'a pas le même rapport au corps. Un sportif n'a pas le même rapport au corps qu'une personne lambda. Personne lambda de la vie de tous les jours, son corps, il est distancié de son mental et compagnie. Un sportif, non. Son sport est soit son outil de travail, soit son outil de passion. Il a un rapport à son corps il le considère un peu comme un temple. Et donc, il faut beaucoup dialoguer avec son professionnel de santé quand on se blesse, parce que lui, il aura peut-être un discours adapté. Son discours par défaut sera peut-être le discours qu'il donne à tout le monde.
Donc par exemple, vous êtes blessé, plus jamais de sport. Alors que si vous dites, moi, je ne vois pas ma vie sans sport, j'ai besoin du sport pour mon équilibre mental, enfin j'en sais rien, peu importe les arguments ou ce que vous allez dire, le médecin va comprendre ça en fait, ou le professionnel va dire, ok, donc lui, c'est quelqu'un qui cherche pas l'arrêt maladie à tout prix, il cherche à revenir à tout prix. Donc il faut que je lui explique que, attention, il faut pas qu'il reprenne trop vite, mais il pourra reprendre un jour, etc. Il faut vraiment dialoguer, parce que sinon, vous savez, les gens ont tendance à avoir un discours par défaut automatique, quoi. Voilà, c'est mon conseil. Donc va voir surtout comment gérer son poids, sa diète après une blessure ou un arrêt. Je t'ai mis le lien là, juste dans les notes de l'émission. Va voir, tu cliques, tu y accéderas et tu auras plein de petits conseils comme ça. Donc voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine ou immédiatement si vous basculez derrière le rideau. À plus tard. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.